Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui va vous parler de l'autonomie de l'enfant. De l'autonomie et de la responsabilité de cet enfant. Alors, je suis Jian Raichi, je suis coach scolaire et je vous aide à faire réussir vos enfants dans leur scolarité. Alors déjà, pour parler d'autonomie de l'enfant, que signifie autonomie? L'autonomie signifie que l'enfant va apprendre à être seul. Donc l'enfant va avoir un petit blocage pour apprendre à être seul parce que pour lui déjà premièrement ça signifie quelque chose de positif, c'est qu'il est autonome, ça signifie qu'il est capable de faire les choses tout seul, mais ça signifie aussi qu'il est tout seul. Et ça c'est quelque chose de vraiment négatif pour lui, surtout si le parent insiste pour que l'enfant du jour au lendemain est tout seul et fait les choses sans avoir besoin de lui. Alors, se pose ainsi un dilemme pour le parent. Le parent sent aussi que c'est un abandon de son enfant de le laisser faire les choses tout seul. Et alors, on a une résistance des deux parts. Le parent qui n'a pas trop envie de lâcher la grappe et l'enfant qui, lui, a envie de faire les choses tout seul, mais a envie aussi de rester accroché à ses parents. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Premièrement, faire les choses petit à petit. Progressivement, déjà l'enfant va apprendre à faire déjà sa chambre, être autonome pour faire son lit. Il va sentir qu'il y a certaines choses qu'il fait bien tout seul, sans avoir besoin de ses parents, et c'est pas pour autant qu'il ne ressent pas l'amour de ses parents qui sont là dans la même maison. Deuxièmement, faire ensemble les devoirs, c'est un moment où on est ensemble. Alors il faut instaurer des moments où on est avec l'enfant pour faire autre chose que les devoirs et transformer ce moment où uniquement je fais les devoirs avec mon enfant, c'est le seul moment où qu'on partage, par partager d'autres moments ensemble, des moments de bonheur. Alors l'enfant va apprendre à faire les choses tout seul, mais pas toutes les matières d'un coup, s'il vous plaît. Il va commencer d'abord par les matières qu'il aime et après cela les matières qu'il n'aime pas. Alors, c'est très important de faire les choses progressivement, je vous explique la raison. C'est que les matières qu'il aime, il les maîtrise. C'est quelque chose qu'il réussit bien, il connaît très bien le contenu, alors que dans certaines matières, il n'y réussit pas forcément bien et il a besoin d'une aide externe. Faites en sorte que votre enfant, quand il va être autonome, il a le droit aussi de demander de l'aide à sa famille, de l'aide à ses amis. Être autonome et responsable signifie aussi savoir demander de l'aide à la bonne personne et au bon moment. Donc transmettez cela à votre enfant. Faites en sorte qu'il apprenne aussi à faire des choix. Être autonome signifie savoir choisir, savoir abandonner quelque chose, savoir programmer les choses dans le temps. Je dois faire ça ou je dois faire ça. Alors c'est un choix qui est un tout petit peu difficile à faire au début, mais bon, ça s'apprend. Donc voilà un tout petit peu pour une petite initiation sur l'autonomie de l'enfant. Comment est-ce que vous pouvez l'aider au début.